Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, position de finale, dame cavalier, de chaque côté, deux pions d'avance pour les noirs. Les noirs semblent vraiment avoir un gros avantage dans cette position et ils vont réussir à concrétiser. Alors ils ont un gros avantage, mais malgré tout, ce n'est pas si simple. Il faut trouver le bon coup. C'est presque obligatoire d'ailleurs. Je pense que c'est le seul coup qui vraiment va gagner. Dans cette position, donc plusieurs possibilités pour les noirs, des coups forcés, bien entendu, comme souvent. Alors, des échecs de dame, mais bon, bien sûr pas bon, puisque à chaque fois, la dame va se retrouver en prise sur n'importe quel échec. L'échec du cavalier est déjà un peu plus intéressant, puisque si quand le pion va prendre, la dame pourra donner échec et même récupérer un quatrième pion ici avec une attaque sur le roi blanc. Malgré tout, si on regarde bien cette suite, ça n'est pas complètement évident pour les noirs, et d'ailleurs je pense que les blancs devraient tenir à peu près, puisque avec le roi ici en D1, ils arrivent à bloquer la poussée du pion, pas de mat à l'horizon. Le cavalier blanc va revenir assez vite, si les noirs par exemple essayent d'avancer leur pion, le cavalier blanc va revenir assez vite ici en E2 ou en D5 pour venir récupérer le pion C3, qui ne pourra pas être protégé. Attention évidemment aussi aux échecs perpétuels, qui sont probablement qui pourrait arriver assez facilement dans ce genre de position. Le roi noir n'est quand même pas très bien protégé. Donc là, pas forcément une très bonne idée de la part des noirs de sacrifier ce cavalier ici. Donc on va chercher un autre coup forcé évidemment. Peut-être une menace de mat. Est-ce qu'il y a des menaces de mat dans cette position? Pas évident. Peut-être que si on met la dame en G2, on crée une menace à la découverte et un mat assez rapidement, effectivement. Si on met la dame ici, il y aurait une menace d'échec à la découverte, par exemple, en D4. Et ensuite, la dame noire pourrait mater en B2. Le problème ici, c'est que le roi va simplement bouger en B3 et attaquant le cavalier d'ailleurs au passage, qui devra bouger, et puis pas grand chose à faire, peut-être un échec, mais le roi va prendre le pion et rien de spécial. Si on vient ici, pareil, c'est la dame cette fois. Bah non, la dame pourrait prendre le pion, on pourrait même faire un échec avec la dame, ici en E3, avec probablement un échec perpétuel à la clé, en tout cas. Peut-être prendre le cavalier, mais ça c'est moins sûr, en tout cas plutôt l'échec perpétuel. Donc on n'a pas, enfin, les menaces de mat n'ont pas l'air intéressantes, pas d'échec, pas de menaces de mat. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? Évidemment, mettez la pause pour trouver le coup si vous ne l'avez pas encore trouvé. On continue toujours sur les coups forcés et les noirs vont trouver le très fort coup, qui va permettre d'aller à dame avec le pion, tout simplement, et donc de gagner assez rapidement. Je pense que c'est vraiment le seul coup pour gagner. Le cavalier noir qui vient attaquer la dame, et oui, petite pointe, alors ça il faut voir la suite bien entendu, après le coup de cavalier ici qui attaque la dame blanche va venir faire échec forcément ici en E3, le roi va bouger en A8 pour éviter un échec, et si la dame prend le cavalier, que se passe-t-il? On va mettre la pause pour qu'on voit bien la position ici. Roi vient là, dame prend cavalier, évidemment. Bon, il n'y a pas tellement de possibilités maintenant, parce que le pion de toute façon va avancer à toute vitesse et on ne pourra pas vraiment l'arrêter a priori, avec les blancs, pas grand chose à faire. En tout cas, on a deux pions de retard déjà. Et toujours des menaces, bien sûr, avec les pièces noires. Que font les noirs ici? Évidemment, n'hésitez pas à mettre la pause quand même pour trouver la suite, qui n'est pas complètement évidente, il faut être précis. Bien entendu, un coup forcé, on va aider le pion à aller à dame, on va faire un échec, mais un bon échec. L'échec, on va le faire ici en D5 pour pouvoir venir en D2, très important. Si le roi vient au B1, là, par contre, on va simplement aller en B3, et puis on va le mater assez vite, dame B2,
on va pousser le pion et après on va faire évidemment une promotion dame avec un échec à la découverte. Donc le roi blanc serait obligé d'aller en A1 et voilà l'idée, voilà la petite pointe. Pourquoi on a mis la dame en D5 et pas en C4? C'est le coup de dame ici. Si vous voulez mettre la pause, vous pouvez, bien entendu, hein, pour essayer de le trouver. On va mettre la dame en D2, protégée par le pion, attaquant la dame blanche, menaçant mat ici. Si la dame prend, on reprend avec le pion et il va aller à dame, bien entendu. L'échec de la dame blanche ne sert à rien puisque le roi va bouger. Il n'y a plus d'échec et au prochain coup, pratiquement c'est mat. Et si les blancs, dernier espoir, tentent d'empêcher le mat en mettant la dame en B1, bah, le pion avance tout simplement. Et on va faire une deuxième dame. Donc un joli coup, hein, cavalier E1, qui a d'ailleurs été trouvé... c'était d'ailleurs le coup sous enveloppe à l'époque. Hein, à l'époque, donc c'était juste le 41e coup. Donc après le 40e coup, hein, il y avait les... on mettait, après 4 heures de jeu, on mettait 5 heures de jeu peut-être à l'époque, on mettait le coup sous enveloppe, le joueur qui devait jouer réfléchissait à son coup et il notait son coup, il cachait le coup bien entendu et il mettait le coup dans une enveloppe que l'arbitre allait ouvrir le lendemain, hein, le lendemain matin, la partie a repris, pas longtemps bien sûr, parce qu'il a trouvé le bon coup et voilà, c'était comme ça que ça arrivait, hein, donc c'était une partie évidemment assez ancienne. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.